Je disais que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ah, je sens la lourdeur encore. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu atubariki sana. Est-ce qu'on peut balancer un peu nos Utapepea, mains, balancer utapepea, nos pepea mains? mkono yako, Est-ce que pepe. la salle est dans la joie ce Kanisa matin? inakuwa katika furaha. J'aimerais qu'on manifeste cette joie par des cris de Tapenda joie, kuoneshe ile furaha kupiga des mikono, acclamations. kama bikelekele. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. En tout cas, nous remercions beaucoup le Seigneur Tunashukuru Mungu wetu qui nous a accompagnés fortement mwenye atusindikiza na nguvu kabisa. durant cette adoration, Tangia hii maabudu, durant cette louange. wakati ya sifa zote. Et nous sommes en train de prier Na tuku na omba. que de la même manière qu'il a accompagné l'adoration, Unamuya moya vile alishindikiza. de la même manière qu'il a accompagné la louange, Vile vile alipoongoza ile qu'il sifa. puisse aussi également accompagner cette parole Endelee vile vile kuongoza hii pour neno. que les vies des gens puissent être transformées. Juu maisha ya batu ibadilike. Je ne suis qu'un instrument que Dieu va utiliser ce matin, Niko tu kiombo kenye Mungu atakutumia mais nous siku ya savons que l'enseignant par excellence, leo. Kusema mwenye anafundisha kwa c'est le kweli. Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Parce que lui, quand il parle, Sababu wakati yeye anasema, cette parole ne rentre pas sans pouvoir accomplir quelque chose. ile misemo airudie bila kutimiza C'est pourquoi kitu. en tant que son instrument, Kule kama kiombo ce kyake. matin je suis en train de déclarer Asubuhi ya leo niko natangaza. que cette parole Nasema hii neno qui sortira de ma bouche itatoka kinywani puisse essuyer les larmes de quelqu'un ce matin. Ipanguse machozi ya mtu Que fulani. cette parole qui sortira de ma bouche Itatoka mkinywa kyangu. puisse consoler la personne qui passe des moments difficiles. Mwenye kwa wakati ya nguvu. Que cette parole Misemo puisse guérir les cas de maladie. ibariki maisha ya mtu. Tu as un cas de maladie quelque part, Na magonjwa mais je crois avec cette parole, amini na hii neno. la parole est capable Neno ina uwezo de pouvoir apporter la guérison. ya kuleta matunzo. Parce qu'il est écrit, Sababu inaandikwa dans leur détresse, mateso yao. dans leur détresse, Mateso yao. ils crièrent à l'Éternel. Kamulilia Mungu. Et l'Éternel envoya sa parole Mungu alituma neno. et la parole est guérie. Na neno ilibatunza. C'est pour dire même la maladie là, Hata ile magonjwa. les médecins de ce monde peuvent être incapables, mais celui qui n'échoue jamais, Unashindwa. celui qui traite les cas impossibles, Anafanyaka mambo c'est le Seigneur Jésus-Christ kuwa ni Bwana Yesu qui se Kristo. révèle aujourd'hui Ule kunaonekana leo à travers sa parole. kupitia neno lake. Que Dieu vous bénisse abondamment. Anibariki kwa utele. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour le Tunaweza roi des rois? shangilia na nguvu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana. depuis le début de ce mois, Tangia mwaka hii nous sommes en train de parler d'un thème très important. tunasemezea na kishina cha kawaida kabisa. Ce thème qui est en train de bénir le peuple de Dieu. Kile kikunabariki taifa ya Mungu. Et je suis en train de bénir tous les éminents orateurs qui nous ont précédés. Na niko nabariki mahubiri wote walipotutangulia. Dans la première intervention, Mtu alipo la deuxième intervention, wa pili. nous avions bénéficié de quelque chose. Pokea kitu mwa fulani. C'est pour cela, dans une église, Ndio kwa maana ndani ya kanisa on a toujours besoin de plusieurs grâces. tunahitajiaka manema ya Ces grâces-là doivent être utilisées pour l'édification du corps de Christ. neema inapaswa kutimia. Nous avons besoin que le corps de Christ Tunahitajia mwili ya soit édifié. kufarijiwe. C'est pour cela, ce matin, aujourd'hui, Kwa maana asubuhi ya leo tena pia par cette petite portion de grâce, kupitia neema kidogo nous allons aussi communiquer la pensée de Dieu. sie tutakagula wazo la Mungu. Avant d'abord de commencer, je tiens à remercier Kabla kwa shukuru mbele notre papa, l'apôtre Vincent, qui, je crois, est en train de nous suivre en direct. baba yetu mtume Vincent mwenye kunatufuata Également aussi le pasteur Daniel, vile vile na mchungaji Daniel qui a fait qu'à ce que ce matin, que je puisse être le porteur du message, mwenye alikuwa alifanya kusema asubuhi ya leo afin de pouvoir bénir le peuple de Dieu. juu ya kubariki taifa ya Mungu. Merci également à vous aussi Asante vile vile kwa qui avez laissé vos occupations, kuliacha makazi vos programmes, mipango yetu mais vous avez accepté de pouvoir être présent en ces lieux. kuwa tayari mahali hapa. Et je crois de tout mon cœur Mimi na roho yangu yote que vous ne serez pas déçus, sema hamtapata mais le Seigneur va nous faire du bien ce matin. watatujalia neema asubuhi. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Nous sommes en train de parler d'un thème très important. Tunasemezea cha kishina cha kawaida
Un thème qui est tiré dans le livre de Jérémie chapitre 1 verset 19. La Bible est en train de nous parler qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Alors sans plus tarder, c'est dans ce chapitre que je vais développer le message de ce matin. Alors, nous allons nous tenir debout. La technique va nous prendre la lecture de Jérémie chapitre 1. Il va nous lire le 5e verset jusqu'au 13e verset, virgule. Et puis il va nous lire les 19e versets. Jérémie 1, le verset 5, 13 à 19, la Bible dit: Avant que j'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis: Ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: Ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, j'ai t'établi aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Que vois-tu, Jérémie? Je répondis: Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit: Tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots: Que vois-tu? Je répondis: Je vois une chaudière bruyante du côté du septentrion. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mais la technique va continuer avec la lecture. Ils vont nous prendre Juge chapitre 7. Juge 7, le verset 13 à 14, la parole de Dieu. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait: J'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessus-dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit: Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour la gloire du Seigneur? Acclamons encore, acclamons encore. Fais-les bien, fais-les bien, fais-les bien, fais-les bien. Sois prêt, sois prêt, sois prêt à pouvoir recevoir la parole, la nourriture céleste. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Voilà, nous sommes en train de parler sur « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas ». Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Bien-aimés dans le Seigneur, quand quelqu'un quitte le monde spirituel et entre dans un monde physique, c'est pour accomplir une mission. Et le Créateur a donné une mission à tout un chacun. C'est-à-dire tel que nous nous retrouvons ici sur terre. Chacun de nous a une mission. Chacun de nous, le Créateur lui a déjà confié une mission. Et je peux dire qu'on n'existe pas ici sur terre par un fait d'hasard. On n'existe pas ici sur terre pour accompagner les autres. Mais quand nous sommes ici sur terre, nous sommes là pour accomplir la mission
que le Seigneur nous a confiée. Mungu alitukaburia. Alors, c'est quoi une mission? Sasa ni kazi inamaanisha. La mission, c'est ça même, la destinée. Kazi ndio inakuwa muhimu. La mission, c'est une parole que Dieu, le Père, a prononcée sur nous. Kazi inakuwa ni misemo ile Mungu alisema. Et cette parole qui a été prononcée sur nous, Ile misemo alisema kwa maisha. la volonté de Dieu, Mapenzi ya la volonté du Créateur, mapenzi ya Mungu. il veut que cette parole Penda ile misemo puisse être accomplie exactement ike vile vile lorsque nous nous retrouvons ici sur terre. tunachikuta hapa hapa. Que Dieu nous bénisse abondamment. Atubariki tena. Je suis dans la Bible. Niko ndani ya Biblia. Lorsque Isaac est en train d'appeler Jacob, Wakati Isaka kunaita Yakobo. il a dit, va dans la famille de ta mère. Anasema uende mkizazi cha mama yako. Tu vas prendre une femme Utabeba bibi mule. et ensuite tu vas retourner. Kisha utarudia. Je suis dans Genèse 2, 20. Niko kitabu cha Mwanzo sura 12. Plutôt Genèse 28, le verset 2. Mwanzo Isaac a appelé. Isaka kaita. Il appelle Jacob. Akamuita Yakobo. Il a dit, va Anasema uende. dans la maison de ton, dans la maison du père de ta mère. Uende kunyumba ya babake. Tu vas prendre une femme Utabeba bibi mule. et ensuite tu vas retourner. Kisha yake utarudia. Donc nous sommes en train de comprendre Tuko naelewa. que la mission que le père a confiée à Jacob, Sema kazi ya baba alikabidhi c'est d'aller dans la maison ni ya kwenda ndani ya nyumba. de la famille de sa mère, Kizazi cha mama yako. prendre une femme Kubeba bibi. et ensuite il va retourner. Kisha na kurudia. C'est de la même manière Muna moya. lorsque nous aussi, Wakati sisi nous étions dans cet aspect invisible. ile hali ya Il y a une parole que Dieu a prononcée sur nous. misemo ile Mungu alisema. Il y a une parole que le Père a prononcée sur nous. Misemo yenye Mungu alisema pekee. C'est pour cela que quand nous sommes ici, Wakati tuko hapa nous sommes appelés tunaitiwa à pouvoir réaliser cela. kuitimiza. Et regardez bien aimés dans le Seigneur. Mwangalie mapendo. Pendant que cette parole était en train d'être prononcée, Wakati ile msemo walianza kuisema c'était dans une maison. ilikuwa ni ndani ya nyumba. Or, la maison que je suis en train de parler, Ile niko nasema c'est toute une éternité. inakuwa ni C'est-à-dire quand nous étions dans l'éternité, wakati tulikuwa mumilele. une parole a été dite sur nous. Semo ilisemewa. Une parole a été prononcée sur nous. Semo moya walisema. C'est ça qui est en train de constituer la destinée. Njoo ile kuna Et quand on est manifesté ici sur terre, wakati tunaonekana nous sommes appelés tunaitiwa à pouvoir accomplir kutimiza cette parole. ile misemo. Nous sommes appelés Tunaitiwa à pouvoir réaliser cette parole. kutimiza ile C'est ça la destinée. njoo yenye mwito. Mais il se fait quelque chose. Panishika kitu moya. Pendant que nous sommes ici sur terre, Wakati tuko hapa dunia. le diable entre en guerre avec tous les hommes possibles Shetani anaingia katika vita afin de pouvoir combattre les destinées. juu ya kukombanisha mwito ya kila. Le diable entre sérieusement en guerre Shetani anaingia katika vita pour que les gens ne puissent pas accomplir la destinée. juu watu wasitimize mwito. Maintenant, l'objectif du message de ce matin, Shabaha ya ujumbe wa c'est que par rapport à la promesse que Dieu a donnée, kusema kufuatana na ile mwito qu'ils te feront la guerre, batakupita mais ils ne te vaincront pas. lakini abasitakuwina. Alors, comment est-ce que Sasa namuna gani nous pouvons entrer dans cette victoire? kuingia mule kushindaji? C'est ce qui va constituer le message de ce matin. Njoo nitaonesha ujumbe asubuhi ya leo. Parce que bien aimés dans le Seigneur, Mpendwa mbele ya Bwana. ici sur terre où nous sommes, Hapa dunia penye tuko la guerre existe partout. vita iko fashion. Les combats existent partout. Ugomvi buko fashion. Partout où nous pouvons nous retrouver, Wote tunawezi kuwa. à tout endroit où nous pouvons être, Yote tunaweza. les combats existent partout. Ugomvi buko fashion. Mais malgré ces combats-là, Ndani ile ugomvi. il y a une promesse que Dieu nous a faite. Malako yenye Mungu Il dit qu'ils te feront la guerre, kusema batakupita mais ils ne te vaincront pas. ili abasitakuwina. Maintenant la question, Sasa uliza c'est comment? ni namna gani? Comment est-ce que l'ennemi ne parviendra pas à nous convaincre? Namna gani shetani ama Comment est-ce que les ennemis ne parviendront pas à nous vaincre? namna gani shetani ama maadui? C'est ça l'objectif de ce matin. Njoo shabaha Que le Seigneur vous bénisse abondamment. ibariki kwa hoteli.
Dieu s'est choisi Jérémie. Mungu anachagua Yeremia. Parce qu'il est arrivé à un certain moment, Sababu anafika wakati mmoja. le peuple d'Israël a tourné le dos à l'Éternel. Watoto ya Israeli Il commençait à se livrer à une vie terrible. banaanza kujitolea Ils se sont livrés à l'idolâtrie. bakajitolea kuabudu. Ils faisaient des choses tellement compliquées. Banaanza kufanya vitu vya nguvu. Maintenant, le temps de Jérémie Sasa wakati ya Yeremia était arrivé inafika pour faire une mission. juu ya kutenda Et quelle est cette mission? na ile kazi Il fallait que Jérémie itajua kusema Yeremia puisse aller devant le peuple d'Israël, mbele ya taifa le prêcher, kwenda kubahudia afin que leur cœur chuma mioyo ya puisse se retourner à l'Éternel. kurudilie Mungu. C'était un temps bien aimé Ilikuwa ni wakati mpendwa où les rois ule mfalme ne suivaient pas la loi de Dieu. kwanza kuheshimia Ils étaient en train de faire des choses walianza kufanya vitu tellement terribles. vya ole ama Ils ont oublié banasaba ce que Dieu a fait pour eux. Mungu aliwatia Dieu les avait délivrés de l'Égypte. aliwaokoa Ils les ont mis dans la terre promise. anaingia Mungu Ils étaient en train d'adorer le Créateur, le vrai Créateur. ya kuumba Mais arrivé à un certain moment, vita mwakati ces peuples-là se sont rebellés. ile taifa ikatoka Ils se sont retournés. banarudia Ils ont abandonné Dieu. mwacha Ils ont tourné le dos à Dieu. kutupia Mungu. Voilà pourquoi pendant ces temps, Ndio kwa maana muiwa il y avait un homme qu'on appelait Jérémie. alianza kuita Yeremia. Dieu lui a choisi Mungu alimchagua pour maintenant aller accomplir cette mission kutimiza de dire à ce peuple d'Israël, ce peuple qui s'est détourné de Dieu, ce peuple qui était en train d'adorer l'idolâtrie, abudu masanamu de pouvoir ramener leur cœur à Dieu. kisha roho yako kwa Mungu. Il s'est choisi Jérémie Mungu alichagua Yeremia pour aller juu ya kwenda accomplir cette mission. kutimiza ile kazi. Donc nous comprenons Tunaelewa le temps de la mission de Jérémie kazi ya kazi était accompli. ilitimilika. Dieu l'a choisi Mungu alimchagua pour qu'il puisse maintenant aller kwenda accomplir cette mission. kuyatimiza ile kazi. Voilà pourquoi Ndio kwa maana la Bible est en train de dire, Biblia inasema Dieu appelle Jérémie. Mungu kamwita Yeremia Il est en train de parler à Jérémie za kusema na que Yeremia avant que je puisse te former dans le ventre de ta mère, kabla ufanikiwe tumboni ya mama yako je te connaissais. nilikujua Donc c'est pour dire qu'avant que nous puissions être ici sur terre, hapa dunia. nous étions premièrement une grande famille. Tulikuwa taifa majisi Dans l'éternité, mule mumile. Dieu nous connaissait Mungu alitujua et nous étions une très grande famille là. tulikuwa kizazi Voilà pourquoi quand il était sur terre, maana wakati alikuwa pale Dieu parle à Jérémie. anamwambia Yeremia Il dit, avant que je t'eusse formé kabla nikufanya maniku dans le ventre de ta mère, tumbo la mama je te connaissais. kujua. Nous étions une très grande famille. Tulikuwa familia kubwa. Dieu ne nous connaît pas seulement ici, c'est depuis l'éternité. Juu ya hapa dunia Dans cet aspect spirituel, ile hali ya Mungu nous étions ensemble avec le Créateur. kuwa pamoja na Mungu Nous demeurions ensemble avec notre Père. pamoja na baba yetu. Dieu nous connaissait. Mungu alitujua sana. Et il continue à dire ceci, Endelea kusema avant que tu puisses sortir utoke du sein de ta mère, tumbo la mama yetu. je t'avais consacré. Donc c'est-à-dire il y avait une parole Kusema kulikuwa qui était prononcée sur Jérémie depuis l'éternité. kwa Yeremia tangu Il y avait une parole qui était prononcée sur Jérémie ile walikuwa basha kusema depuis cette maison céleste. ile nyumba ya Il dit qu'avant que tu sors la utoke du ventre de ta mère, tumbo la je t'avais consacré. kuchakula. C'est-à-dire il y a une parole Kulikuwa misemo que Dieu avait parlé à Jérémie walisema na Yeremia parce que c'était un temps. sababu ilikuwa ni Le temps là était arrivé wakati ilifika pour accomplir ya kutimiza ce qu'il avait déjà prononcé ilianza depuis l'éternité. tangia zamani. C'est pour cela ici, Ndio kwa maana hapa je répète et je le dis encore, nasema narudilia tena que nous tous, semote il y a une parole uko msemo que Dieu avait dite sur nous. ile Mungu ashasema pete Il y a sérieusement une parole. kweli kuko msemo Il y a sérieusement une parole kweli kuna msemo que Dieu avait prononcée sur toi. Mungu alisemaka pamoja Mais il y a un temps, lakini kuna wakati Dieu aura besoin de toi ile Mungu atahitaji
pour pouvoir maintenant exécuter cette mission, kutimiza ile kazi, pour pouvoir accomplir cette mission. kutimiza ile kazi. C'était le même moment Ilikuwa ni wakati mmoja quand Dieu a vu Israël Mungu anaona Israeli tourner le dos à l'Éternel. kinyume na Il s'est choisi Jérémie. chakula Yeremia, Il a commencé à rappeler Jérémie kumwambia que Jérémie, je te connaissais Yeremia kujua avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. ndani ya tumbo Et avant que tu sors kabla utoke dans le ventre de ta mère, tumbo la je t'avais consacré. nilikuchagua. Or, la consécration Kuona kuchagua est toujours accompagnée par des paroles. inashindikizwa C'est ça même la mission. C'est ça même la destinée. Et qu'est-ce que Dieu a dit? wanasema ni Je t'avais établi prophète des nations. Donc nous comprenons que depuis l'éternité, Dieu avait déjà établi prophète des nations. Dieu connaissait déjà les temps que Israël devrait traverser. Dieu connaissait qu'à un certain moment, Israël devrait tourner les dos à l'Éternel. Mais dans son plan, il avait déjà prévu quelqu'un du nom de Jérémie, que en ce temps-là, c'est toi que j'ai déjà choisi. Tu vas accomplir la mission d'aller prêcher le peuple d'Israël, qui a tourné le dos à moi pour que leur cœur puisse revenir à moi. Nous avons tous une mission. Quand on est déjà ici sur terre, nous devons comprendre que Dieu a déjà parlé quelque chose pour que tu sois le sauveur de ta famille, pour que tu sois le sauveur de ce pays, pour que tu sois le sauveur de cette ville. Il y a une parole qui a été déjà dite. Mais là, au temps de Jérémie, son temps-là était arrivé. Maintenant, écoutez une chose. Maintenant, lorsque Dieu les sollicite pour maintenant aller accomplir cette mission, écoutez cette réponse de Jérémie. Jérémie est en train de répondre à Dieu ceci. Il dit, Éternel, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. C'est-à-dire, bien-aimé, ici sur terre, nous devons toujours être prêts. Nous ne savons pas à quel moment Dieu peut te prendre pour t'utiliser dans n'importe quelle mission. Mais le temps là, quand elle est venue, Dieu sollicite Jérémie pour aller accomplir une mission. Jérémie dit que je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Or, un enfant, c'est qui? En Israël, quand on parle d'un enfant, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de porter une arme. Quand nous sommes en train de lire dans le livre des Nombres 1, lorsque l'Éternel avait demandé à Moïse et Aaron de faire le dénombrement du peuple d'Israël, ceux qui devaient porter les armes, c'est seulement ceux qui avaient l'âge de 20 ans et plus. Mais si tu es en dessous de 20 ans, tu ne devrais pas porter une arme. Donc nous sommes en train de comprendre. Quand nous voulons aller en guerre, quand nous voulons aller en mission, on ne doit pas être des enfants, parce que la guerre n'appartient pas aux enfants. Nous devons être bien armés, parce que là où nous allons, il y a une guerre qui nous attend. Il y a un combat qui nous attend. Mais le temps de la mission est arrivé. Dieu veut solliciter Jérémie. Il dit, je ne sais pas parler, mais je suis un enfant. Donc nous comprenons par là que Jérémie n'était pas prêt pour la guerre. Parce que quand on va en guerre, on doit être muni d'une arme. Et l'arme que je suis en train de parler,
pour nous les chrétiens, c'est la parole de Dieu. Toi en tant que chrétien, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aimer la parole. Parce que la parole est pour nous une arme. Donc quand nous voulons aller en guerre, l'âge est en train de compter aussi. Nous devons posséder une arme. Et l'arme que Dieu nous a déjà donnée, c'est la parole. Bien aimé, tel que nous sommes ici, dans le monde où nous existons, nous sommes en guerre. La guerre existe partout. Tu es dans la famille, il y a la guerre. Tu es au travail, il y a la guerre. Même quand tu te promènes, il y a la guerre. Tu prends les transports pour te déplacer, il y a la guerre. La guerre se retrouve partout. Mais l'État, que je te demande, nous devons être munis d'une arme. Et l'âge que nous sommes en train de parler, ce n'est pas un âge physique, mais c'est un âge qui est spirituel. Parce que l'apôtre Paul est en train de dire que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités. Mais ces autorités-là sont spirituelles. Alors quand nous sommes en train de parler de grandir, nous devons grandir spirituellement. Et ce qui doit nous amener à grandir, c'est la parole. La parole est en train d'accroître notre maturité spirituelle. Gloire au Seigneur. La parole donne la croissance spirituelle. C'est pour cela que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu t'appelles chrétien. Tu as 15 ans, 20 ans. Tu as 12 ans en train de servir le Seigneur. Tu es appelé à grandir. Et la croissance, tu dois être un amoureux de la parole. Parce que quand tu lis la parole, cette parole va te faire grandir. C'est ça notre arme, nous les chrétiens. La parole représente pour nous une arme. Parce que pour aller en guerre, pour accomplir une mission, cette tâche-là n'appartient pas aux enfants. C'est une tâche qui appartient aux gens qui sont matures. Et la maturité que je parle, c'est quand en nous, nous avons la parole. Gloire au Seigneur. Tu peux avoir 40 ans. Aussi longtemps tu n'as pas la parole de Dieu, tu es un enfant. Et il est difficile de pouvoir accomplir une mission. C'est trop difficile que Dieu te choisisse pour aller accomplir une mission. Parce que tu es un enfant. Tu ne possèdes pas une arme. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que parfois, c'est nous-mêmes qui faisons tarder les bénédictions. Parce que quand la bénédiction arrive dans la vie d'une personne, cette bénédiction vient avec des combats, des tempêtes. Mais si tu n'as pas une arme pour assurer cette défense, Dieu sera toujours patient, attendre jusqu'à ce que tu vas grandir. Gloire au Seigneur. C'est nous qui faisons tarder les bénédictions. Parce que les bénédictions viennent avec des tempêtes, viennent avec des tourbillons, des combats. Maintenant, comment donner cette chose-là à un enfant? Donner cette chose-là à quelqu'un qui n'a aucune arme. Parce que Dieu n'a pas besoin de te perdre. Dieu sait que peut-être s'il te donne cette bénédiction peut te détruire. C'est comme l'histoire de l'enfant prodigue. Les richesses que le Père lui a données, il a dissipé cela et il a tout perdu.
Gloire au Seigneur. Donc nous devons grandir. Nous devons porter une arme. Quand nous portons une arme, nous sommes déjà sur la voie d'aller accomplir une mission. Gloire au Seigneur. Alors écoutez maintenant. Le Seigneur est en train de lui dire, puisque Dieu était tellement dans les besoins avec Jérémie. Jérémie a dit à Dieu que je ne sais pas parler. Je suis encore enfant. Mais écoutez ce que Dieu lui dit. Il dit, Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu es un enfant. Donc ça veut dire pour Dieu, la faiblesse que tu as là, ce n'est pas ce qui doit empêcher sa mission de s'accomplir. Quand Dieu a besoin de toi, il va utiliser tous les moyens possibles pour que tu puisses aller accomplir cette mission. Gloire au Seigneur. Il a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Et puis à un certain moment, la Bible est en train de dire que l'Éternel étendit sa main. Il prend ses paroles et il dépose dans la bouche de Jérémie. Et la question que je suis en train de me poser, pourquoi est-ce que Dieu, il a posé cet acte? Gloire au Seigneur. Jérémie est choisi pour aller accomplir une mission. Il a parlé qu'il est un enfant. Dieu a contredit cela et il dit que tu n'es pas un enfant. Et à un certain temps, il prend la main. La Bible dit qu'il a déposé ses paroles dans la bouche de Jérémie. Tout cela, Jérémie, il est dans une préparation pour aller en mission. Parce que là où il doit aller, il y a des gens qui sont têtus. C'est un terrain où tu peux risquer ta vie. Il étendit sa main, il prend ses paroles et il dépose ça dans la bouche de Jérémie. Nous avons vu aussi, lorsque Isaac avait confié la mission à Jacob, il a dit, va dans la famille de ta mère, prendre une femme. Pendant qu'il était en train de marcher, Jacob est arrivé à un certain lieu. Il commence à prier à Dieu. Il dit, Seigneur, je suis dans Genèse 28 et 20. Il est en train de dire, Seigneur, si tu me donnes du pain, si tu me donnes ces vêtements, bien-aimé, nous sommes en train de voir aussi par là Jacob. Il est aussi, avant d'aller accomplir une mission, il est en train de demander aussi le pain. Or, le pain, c'est aussi la parole. Gloire au Seigneur. Donc, il y a quelque chose d'important là-bas. Jésus-Christ aussi, dans Matthieu 6 et 11, lorsqu'il enseignait aux disciples la manière de prier, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, c'est-à-dire chaque jour, quand nous voulons nous réveiller, nous devons demander le pain à Dieu. Chaque jour que nous nous levons, nous avons toujours une mission à accomplir. Mais le Seigneur enseigne à ses disciples que quand vous priez, vous devez demander à Dieu le pain quotidien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jacob, pour aller en mission, avant d'aller dans cette mission,
Il demande le pain. Il dit, Seigneur, donne-moi du pain. Jésus-Christ lui-même, il a demandé aussi, il enseignait aussi à ses disciples que quand vous priez, vous devez demander le pain quotidien. Donc nous sommes en train de comprendre que si nous voulons aller en mission, c'est que nécessairement nous avons besoin du pain. Nous avons besoin de la parole. Alors, quelle est cette importance du pain? Quelle est cette importance de la parole? Même quand Jésus était en train d'enseigner de prier, il dit chaque jour, quotidiennement, nous devons demander du pain. La question qu'on doit savoir, c'est quoi le pain? Nous connaissons dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 18, le verset 5. Lorsque Abraham était parmi les chênes de Mamré, la Bible dit qu'Abraham était assis devant la porte de sa tente. Pendant qu'il faisait très chaud, il a aperçu de loin 3 hommes qui venaient devant lui. Et Abraham, après les avoir vus, la Bible dit qu'Abraham court au-devant d'eux. Il s'est prosterné, il a pris de l'eau pour aller laver leurs souliers. Et après un certain moment, il les a dit d'attendre en dessous de l'arbre. Et au verset 5, qu'il est en train de dire, il dit, attendez en ces lieux, que j'entre dans la maison, que je puisse vous préparer un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Donc par là, nous sommes en train de comprendre que le pain que l'homme est en train de demander à la mission, c'est la force, représente la force du cœur. Donc quand nous avons le pain en nous, quand nous avons la parole en nous, cette parole est en train de nous donner la force au cœur. Gloire au Seigneur. Parce que dans la guerre où nous allons, nous avons besoin que nos cœurs soient fortifiés. Nous avons besoin de la force du cœur. Avant d'aller dans une mission, on a besoin que nos cœurs soient fortifiés. Parce que nous sommes entourés par un sérieux combat. Alors ce combat-là demande à ce que nous puissions avoir un cœur fortifié. Nous pouvons être dans une famille où nous passons des temps très difficiles, compliqués. Alors pour surmonter à ces problèmes-là, nous avons besoin que nos cœurs soient fortifiés. Parce qu'il y a certaines personnes, quand il y a un grand combat pareil, quand la guerre dépasse tellement, devient tellement grand, nous voyons certaines personnes abandonner la foi. Ils déposent les armes et ils laissent la mission comme ça. C'est pour cela que quand nous voulons aller en mission, nous avons besoin de la force du cœur. Le pain que Dieu a donné à Jérémie, la parole que Dieu a déposée dans la bouche de Jérémie, c'est pour fortifier son cœur. Parce que là où il devrait aller, il y a des brigands, des bêtes féroces. Ou si tu n'as pas la force du cœur, tu vas perdre la guerre. Tu vas perdre les combats. Voilà pourquoi quand nous voulons aller dans une mission, on a besoin que nos cœurs soient fortifiés. Et voilà, après avoir déposé les paroles dans la bouche de Jérémie, Dieu prononce maintenant une parole.
Il dit que je t'établis sur toutes les nations, sur tous les royaumes. Attention, quand Dieu dit je t'établis, c'est-à-dire Dieu est en train de t'élever. Dieu est en train de te placer à un niveau supérieur. C'est-à-dire parmi toutes les nations, Dieu a élevé Jérémie. C'est-à-dire les autorités, les principautés, les dominations de tous les royaumes. Dieu l'a placé au-dessus de tout le royaume. À cause de quoi? À cause de la parole. Parce que cette parole donne la force. Et cette force sera au-dessus de tous les principautés du royaume, de toutes les nations. C'est pour cela que cette parole, je suis en train de prier de tout mon cœur, que cette parole t'élève au-dessus des lois établies de ta famille. Que cette parole te mette au-dessus des lois établies sur ta famille. On a dit que toi tu ne te marieras pas. Que cette parole t'élève au-dessus pour que tu domines, pour que tu arraches, pour que tu plantes dans le nom puissant de Jésus. Quand nous avons la parole, nous avons de la supériorité. Dieu va nous établir. Nous serons au-dessus. Ah, ce n'est pas une petite promesse. C'est-à-dire tous les principautés du royaume, Dieu l'a établi au-dessus. Toutes les principautés des nations, Dieu l'a établi au-dessus. À cause de quoi? À cause de l'arme véritable qu'il a déposée en Jérémie. C'est pourquoi j'ai dit que la parole est au-dessus de toutes choses. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi il y a même une loi qui est établie dans ce monde qui est en train de dire que nul n'est censé ignorer la loi. Donc quand tu es un chrétien, tu n'es pas appelé à être ignorant de la parole. La parole doit être pour nous une constitution. La parole est celle qui nous garantit à la bénédiction. La parole est pour nous une défense. Si nous avons cette parole, si nous avons la parole en nous, nous sommes plus supérieurs devant les diables, les dominations, les principautés. La parole est au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi cela doit être une vie pour nous. C'est pour cela, bien-aimé, le diable, sachant cela, il a multiplié beaucoup de distractions. Parce que la distraction aussi, c'est une guerre. Une guerre très intelligente. Il nous met à distraction pour que nous ne soyons pas attachés à la parole. Or, la promesse que Dieu a donnée à Josué, il dit que cette loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois la méditer jour et nuit. Donc, cette parole, dans cette parole se cache la victoire. Quand nous avons la parole, nous avons la victoire. Le diable nous combat aujourd'hui intelligemment. Vous voyez un chrétien qui passe tout son temps. Il peut prendre même 8 heures du temps pour suivre des futilités sur WhatsApp, Facebook, TikTok. Ce sont des distractions. Mais ce n'est pas aussi mauvais. Vous pouvez utiliser cette plateforme pour véhiculer aussi l'évangile. Parce que la parole, c'est ce qui nous garantit la victoire. Nous
Nous devons être des gens. Le temps que nous passons sur WhatsApp, le temps que nous passons sur Facebook, mais prenons ce temps-là à méditer la parole. Je vous dis vrai, quand tu passes le temps à lire la parole, tu sentiras en toi l'homme intérieur grandir. Cet homme-là doit grandir. Tu vas sentir en toi un changement. C'est pour cela que cette parole doit être attachée à nous. Cette parole nous garantit la bénédiction. Cette parole est pour nous une défense. C'est pour cela, bien-aimés, nos yeux doivent être ouverts. Le combat n'est pas ce que tu es en train de voir et ceci. Il y a aussi des combats qui sont intelligents. Les distractions que vous êtes en train de voir, c'est aussi un combat. L'objectif c'est quoi? Empêcher les enfants de Dieu de ne pas mettre beaucoup de temps à méditer la parole de Dieu. Parce qu'il sait que dans cette parole, il y a la victoire pour nous les chrétiens. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que nous chrétiens, nous devons être ouverts. Nous devons regarder derrière cette chose. Qu'est-ce qui se cache? Parce que le diable est tellement malin. La Bible dit qu'il est le plus rusé. Il peut te combattre dans la ruse. Cette distraction que vous voyez ici, c'est aussi un combat. C'est aussi une guerre. Les gens se réjouissent sérieusement dans des futilités. Vous regardez ces choses-là, des choses inutiles, bizarres. Et puis il y a des choses quand vous êtes en train de regarder actuellement sur TikTok. Des choses qui sont sans tête. Mais quand vous êtes en train de regarder des vues, vous voyez des 1 million, 2 millions de vues. Mais sur des choses qui édifient. Vous pouvez voir même 20 vues. Donc le diable nous a déjà eu. Or que pour que la promesse de Dieu, pour que la destinée de Dieu soit accomplie dans nos vies, Dieu doit voir la parole en nous. Si tu n'as pas la parole, tu es un enfant. Et impossible de donner la bénédiction à un enfant. Parce qu'un enfant ne saura pas gérer cette bénédiction-là. Voilà pourquoi ce matin, pour que nous ayons la victoire, nous devons faire de la parole de Dieu notre constitution. Gloire au Seigneur. C'est ce qui va nous donner la victoire. Et le diable connaît cela très bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Maintenant, écoutez. Jusque-là, Jérémie est dans une phase de préparation. Avant de pouvoir descendre sur le terrain où il doit exercer sa mission. Et Dieu est en train de le préparer. Dieu a déposé sa parole. Nous avons compris que cette parole, c'est pour apporter la force du cœur. Parce que dans le terrain de la guerre où nous allons, nous devons avoir la force. Cette parole n'est pas seulement la force, c'est aussi une arme pour assurer notre défense. Maintenant, Dieu l'appelle pour la première fois. Il dit Jérémie, puisque rappelez-vous, Dieu l'a établi comme étant prophète des nations. Dieu devrait se rassurer réellement si Jérémie est prophète. Si Jérémie voit quelque chose, il appelle pour la première fois. Il dit Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie a dit pour la première fois, je vois une branche d'amandier. Je précise ici très bien,
que Jérémie n'a pas vu l'amandier. Parce que l'amandier, c'est tout un arbre. Mais qu'est-ce que Jérémie a vu? Il a vu une branche d'amandier. Or, la branche d'amandier représente Christ. Parce que l'amandier véritable, c'est le Père. Quand il voit la branche d'amandier, donc c'est le Fils qui sort dans le Père. C'est pour cela que je dis ce matin qu'un véritable prophète, quand il regarde les Écritures, la chose qu'il doit voir, c'est Christ. La chose qu'il doit voir, c'est Christ. En dehors de Christ, il n'y a point autre chose qu'on doit voir. Mais dans l'Écriture, il s'agit de Christ. Gloire au Seigneur. On n'a pas besoin de gens qui viennent nous dire: oh, quand tu lis Malachie 4, il s'agit de telle personne. Là, tu n'as pas bien vu. Parce que quand il a vu la branche d'amandier, Dieu a dit: tu as bien vu. Parce que dans l'Écriture se cache un homme. Et cet homme-là, c'est Christ. Gloire au Seigneur. Donc, c'est-à-dire la parole que Dieu a déposée dans Jérémie. Dans cette parole-là, il y avait Christ. Christ s'est caché dans cette parole. Gloire au Seigneur. Dans cette écriture, il n'y a personne d'autre qu'on doit voir en dehors de Jésus-Christ. Ça fait tellement pitié quand nous sommes en train de voir certaines personnes qui sont en train d'interpréter les Écritures à leur manière. Il dit: quand tu lis cette écriture, il s'agissait d'un tel prophète. Ça, c'est faux. Quand nous vous regardons, nous devons faire sortir Christ. C'est lui qui se cache dans cette parole. Donc, quand il a déposé cette parole, dans cette parole était caché Christ. Dans cette parole, il y a Christ. C'est Christ qui donne la force. C'est Christ qui donne la paix. Gloire au Seigneur. Il continue. Tu as bien vu, car je suis derrière ma parole pour l'exécuter. C'est-à-dire, quand tu gardes la parole, Dieu sera toujours cette parole pour pouvoir exécuter. Il n'y a personne qui est fidèle à sa parole. Dieu marche toujours de pair avec sa parole. Il a dit que tu as bien vu, car je suis fidèle à ma parole pour l'exécuter. Il continue, il dit encore: qu'est-ce que tu vois? Il est en train de dire que je vois les chaudières bouillantes. Or, quand nous parlons de chaudière bouillante, par là, on est en train de voir les jugements. C'est que la parole de Dieu n'est pas seulement là pour apporter la paix, mais la parole de Dieu apporte aussi les jugements. Dans la parole de Dieu, il y a aussi les jugements. Bien-aimés, dans le livre de Daniel chapitre 3, le roi Nabuchodonosor, il avait établi une loi dans les pays. Il dit: tout celui qui ne peut pas se prosterner devant cette statuette d'or, il sera jeté dans la fournaise. Or, la fournaise, c'est un jugement. Gloire au Seigneur. Alors, ce que Jérémie a vu, la chaudière bouillante, c'est tout un jugement. C'est-à-dire, quand nous avons la parole de Dieu en nous, cette parole apportera aussi les jugements. Les jugements devant nos ennemis.
Les jugements devant nos adversaires. Les jugements devant ceux qui sont en train de comploter en mal contre nous. Gloire au Seigneur. Quand nous avons la parole à nous, Dieu va juger nos ennemis. C'est pour cela, ne vous étonnez pas. Quand il y a certaines personnes qui sont en train de donner des témoignages, que nous avons tenté de pouvoir tuer cet homme. Nous l'avons regardé dans des miroirs magiques. Mais à chaque fois que nous sommes en train de faire des incantations pour l'invoquer dans des miroirs, mais nous voyons toujours un homme en blanc apparaître. C'est-à-dire, quand tu as la parole en toi, aucun ennemi ne pourra t'atteindre. Parce que dans cette parole, il y a Christ. Et Christ, à chaque fois les ennemis chercheront du mal contre toi, il se révéla comme ton défenseur. On ne peut pas t'atteindre. Parce que celui qui est en toi, il est tellement plus fort que celui qui règne dans ce monde. Quand nous avons la parole, cette parole va apporter les jugements devant les sorciers qui cherchent à te jeter un mauvais sort, devant les sorciers qui cherchent à monter des complots contre toi, dans le travail, partout dans les quartiers. Mais je te garantis, quand tu gardes la parole, cette parole va exercer les jugements. C'est tout un jugement. Ils vont voir cet homme qui est caché dans cette parole. Cet homme va se tenir pour te défendre. C'est pourquoi je rassure à quelqu'un. Si tu as la parole, aucun sorcier de la famille ne peut t'atteindre. Gloire au Seigneur. Je dis vrai, aucun sorcier ne pourra t'atteindre. Donc la parole nous donne la force, nous donne la paix, mais la parole aussi donne aussi les jugements à tous celui qui nous chercheront en mal. Cette parole va nous défendre, va juger nos ennemis. Parce que ce que Jérémie est en train de voir, c'est la révélation de ce qui était entré en lui. La parole que Dieu a déposée en lui, Jérémie est en train de voir sous forme d'une branche d'amandier et sous forme d'une chaudière bouillante. C'est ça un véritable prophète. Donc nous comprenons que quand nous avons la parole de Dieu, cette parole est pour nous une arme, cette parole est pour nous une force, et cette parole exerce aussi les jugements. Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on revienne maintenant sur la lecture des Juges chapitre 7. C'est par là que nous pouvons terminer, 13 à 14. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. Amen. Amen. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Bien aimé, il s'agit de quelle histoire? Les Madianites, les Amalek, avaient déjà assiégé Israël. Maintenant, l'objectif ici,
était de pouvoir les déloger du territoire occupé. Le territoire d'Israël était assiégé, était habité par les Madianites, était habité par les Amaleks. Ces Amaleks, ces Madianites, représentaient les ennemis du peuple d'Israël. Maintenant, écoutez les choses. Dieu a parlé à Gédéon. Il dit à Gédéon, lève-toi. Si tu as peur, prends ton serviteur Poura. Vous allez vous rendre dans les camps des Madianites pour que tu puisses écouter ce qu'ils diront. Alors que pendant que Gédéon était dans les camps des Madianites, il a entendu, à côté de lui, il y avait 2 personnes. Qu'est-ce que cette personne était en train de raconter? Il disait, je fais un songe. Mais dans ce songe-là, j'ai vu un pain d'orge. Et ce pain d'orge était en train de rouler. Il roulait dans le camp des Madianites. Ce pain-là était en train de rouler jusqu'à pouvoir se heurter à la tente des Madianites. Et après avoir heurté, la Bible dit que la tente s'est renversée. C'est-à-dire ce qui était au-dessus va vers le bas. Et ce qui était vers le bas va vers le haut. Maintenant cet homme expliquait à son collègue. Il avait besoin de l'explication. Maintenant écoutez ce que son ami là lui dit. Il lui a dit que le pain que tu as vu, ce n'est autre que le pain de Gédéon. Voilà cette interprétation. Donc par là, nous sommes en train de comprendre que celui qui est le pain, il est aussi l'épée. Gloire au Seigneur. Celui qui est le pain, il est aussi l'épée. Or, je connais un homme, quand il est venu ici sur terre, il a dit, je ne suis pas venu seulement apporter la paix, mais aussi l'épée. Donc nous sommes en train de comprendre que quand réellement nous avons en nous la parole, cette parole n'apportera pas seulement la paix, n'apportera pas seulement la force, mais cette parole sera aussi l'épée. Or quand nous voyons l'épée, c'est tout un jugement. Gloire au Seigneur. Maintenant ce pain-là est allé heurter la tente qui se retrouvait dans le camp des Madianites. Et Gédéon, après avoir entendu cela, il a dit au peuple d'Israël, levez-vous, car l'Éternel a livré les Madianites entre nos mains. Donc nous comprenons par là que quand nous gardons la parole en nous, l'Éternel livrera nos ennemis entre nos mains. L'Éternel va livrer nos ennemis entre nos mains. Ils chercheront à nous faire la guerre, mais à cause de la parole en nous, l'Éternel va les livrer entre nos mains. C'est pour cela, par cette présence, s'il y a des choses qui se disent dans des maisons, on ne fait que parler, citer ton nom. Je prie que cette parole de ce matin commence à renverser les lieux de complot dans le nom de Jésus. Que le Seigneur commence à renverser là où on est en train de te citer à mal. Que le Seigneur renverse là où on cite ton nom à mal. Même si bien aimé dans le Seigneur,
ton mariage est maintenu dans cette tente. Que cette parole qui est prêchée ce matin commence à renverser et que ton mariage soit remis au nom de Jésus. Tous ces lieux secrets-là, que cette parole puisse renverser et vous donner la victoire au nom de Jésus. Puisse vous donner la victoire au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Donc, bien-aimés, en résumé, en conclusion, nous venons de comprendre que la parole que Dieu a dit à Jérémie, qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Cette parole ne doit pas seulement être une théorie pour nous. Mais il y a quelque chose que nous devons faire. Et ce que nous devons faire, c'est de faire cet effort. Que cette parole puisse être en nous. Parce que cette parole est pour nous une arme. Cette parole est pour nous une force. Cette parole va juger nos ennemis. Cette parole va juger nos adversaires. Si nous avons cette parole en nous, bien-aimés, quel que soit le combat, je vous dis vrai, quel que soit le combat, ils peuvent vous faire la guerre. Quelle que soit l'ampleur de la guerre, ils chercheront à vous combattre, mais ils ne vous vaincront pas. Parce que quand nous avons la parole, nous avons la victoire. Et nous avons compris que le pain n'est pas seulement là pour apporter la paix, mais le pain c'est aussi tout un jugement. Un pain qui renverse les tentes des camps des Madianites. Les lieux où les diables complotent, les sorciers sont en train de comploter. Mais quand tu as cette parole en toi, je te garantis déjà la victoire. Tu auras déjà la victoire. Mais une chose, tu dois quitter la distraction. La distraction, c'est aussi une guerre que le diable est en train de faire contre nous. Nous devons quitter le monde de distraction, mais être attachés à la parole. Parce que nous comprenons que la parole nous donne cette maturité spirituelle. La parole appelle rapidement vers nous les promesses de Dieu, la bénédiction de Dieu. Quand nous n'avons pas la parole, nous allons faire tarder la bénédiction de Dieu à nous. C'est pour cela, ce matin, ce que Dieu nous recommande, ce que Dieu nous demande, c'est que nous devons être des amoureux de la parole. La parole renferme en elle Christ. La parole renferme en elle la force, la paix, le jugement. La parole est une arme pour nous. Nous devons faire cet effort.